Jésus oint par une femme à Béthanie, Marc 14, 3, 9. La mise en place d'un complot pour faire mourir Jésus, Marc 14, 1, 2 et 10, 11, enserre ce récit, moins connu que le récit correspondant des autres évangiles. Matthieu 26, 6, 13, Luc 7, 36, 38, Jean 12, 1, 8. Mais il rapporte une parole de Jésus, ce qui est rare chez Marc. L'hôte, Simon, ne prononce pas un mot. Une femme survient dont on ne connaît ni le nom ni l'identité. Et elle oint Jésus d'un parfum de grand prix, sans un mot d'explication. De quoi choquer quelques anonymes qui s'offusquent du gaspillage sans chercher à comprendre la signification du geste. C'est Jésus qui en révèle le sens. Ce geste est à comprendre en rapport avec sa disparition prochaine. La femme anticipe un moment qui n'aura pas lieu, Marc 16, 1, 6, en raison de la résurrection. Et elle confère à Jésus une onction qui évoque sa messianité. Oint correspond à Christ en grec et à Messie en hébreu, Mashiach. Cet inconnu anonyme manifeste que proclamer l'évangile, c'est indissociablement croire que Jésus est le Messie. Le souci des pauvres est une manière de rejoindre et de servir Jésus. Mais il y a d'autres moyens de le faire qu'il ne convient pas de lui opposer. À la suite de cette femme, quel geste d'amour trouver à l'égard de la personne du Christ? Quel équilibre trouver entre l'action active aux plus pauvres, la visite aux malades ou aux prisonniers, le soutien aux migrants, l'éducation des enfants, le soin des personnes âgées et en même temps la prière personnelle ou commune, la participation à la fraction du pain, des temps de silence ou de lecture spirituelle. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour être venu, pour la femme anonyme qui t'a conféré l'onction messianique, pour les femmes qui ont porté le message de ta résurrection, pour les saintes et toutes les femmes anonymes qui ont proclamé et proclament encore l'évangile en parole et en acte. Et bien sûr, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour Marie qui t'a mis au monde, pour toutes les femmes qui t'ont suivi pendant ta prédication.